Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de technologie. Technologie, mais dans le domaine bancaire. Certains d'entre vous se souviendront de l'époque où il fallait, à certains moments dans la semaine, faire la file d'attente à notre succursale bancaire pour y déposer son chèque de paie. Des fois, c'était à notre succursale bancaire, mais des fois, c'était aussi au commerce du coin de rue. C'était à l'épicerie. Ça pouvait même être à l'hôtel qu'on allait pour échanger son chèque de paie. Tout a beaucoup évolué. Traçons un peu un historique des 40 dernières années au niveau des technologies bancaires. C'est en 1969, à Toronto, que fut installé le premier guichet automatique entre guillemets. En 1972, un premier guichet automatique a été installé à Montréal. Vers 1982, les guichets ont été installés un peu partout à travers le Québec. En 1982, j'habitais dans une agglomération de 70 000 personnes environ. Il y avait un guichet automatique pour toute la population. Vers 1995, les banques ont commencé à déployer des sites web puis des services Internet. Puis vers 2009, il y a eu l'apparition des premières monnaies virtuelles, des crypto-monnaies. Vers 2010, les banques ont commencé à offrir des services bancaires sur les ordinateurs, sur les iPads. Vers 2015, il y a eu l'arrivée des paiements mobiles. On parle d'Apple Pay, de Samsung Pay ou de d'autres solutions semblables, où ce que vous pouvez utiliser votre téléphone pour payer vos dépenses au commerce du coin de rue. Si on regarde le présent, bien, actuellement, vos payes sont déposées directement dans votre compte bancaire. Vous pouvez habiter Vancouver, travailler à Montréal, puis votre employeur va déposer l'argent directement dans votre compte, peu importe où ce que vous êtes dans le pays. En quelques clics, vous êtes capable de transférer de l'argent à quelqu'un d'autre avec votre téléphone, votre ordinateur. Les guichets automatiques sont de moins en moins utilisés. Il y a certaines institutions qui voient des baisses de fréquentation de 40 % de leurs guichets automatiques. On paye de plus en plus nos achats, nos transactions avec nos téléphones cellulaires. Apple Cash est arrivé aux États-Unis. Apple Cash, là, c'est une carte sur laquelle vous pouvez déposer de l'argent. Une carte qui est insérée dans votre appareil, par exemple, votre téléphone. Puis si vous devez un montant de dollars, avec ce titre d'exemple 20 $ à un ami, bien, avec quelques clics, vous pouvez transférer un 20 $ de votre Apple Cash à l'Apple Cash de votre ami. On est aussi arrivé à l'étape qu'on peut payer nos transactions avec des montres connectées, des montres intelligentes, que ce soit la Apple Watch ou d'autres sur le marché. Il y a aussi des succursales bancaires qui ont commencé à être ouvertes sans comptoir d'échange d'argent. La Banque Laurentienne a fermé 50 succursales pour devenir de plus en plus une banque virtuelle. Les chèques, on dit qu'ils sont en fin de vie. De plus en plus, on nous dit que les chèques n'existeront plus comme moyen de paiement. La Suède, là-dessus, est bien avancée par rapport aux autres pays sur la planète. En Suède, la proportion de transactions avec de l'argent papier a diminué de 40 % qu'elles étaient là, en 2010 à 15 % des transactions en 2016. Donc, de 2010 à 2016, 40 % des transactions étaient réglées avec l'argent. En 2016, 15 %. Facebook a aussi approché des banques américaines pour offrir certains services. Ils voudraient, Facebook, partager des données, partager vos données avec Messenger pour pouvoir vous offrir des services bancaires par l'entremise de certaines banques américaines. Actuellement, il y a aussi des prêteurs alternatifs qui ont apparu sur le web. Historiquement, quelqu'un qui avait besoin de sous, ne pouvait pas aller à la banque, pouvait aller voir quelqu'un dans le village pour emprunter de l'argent. Bien, maintenant, ce service est offert par certaines institutions sur le web. Il y a Amazon qui a inauguré des magasins sans comptoir caisse. Vous rentrez dans le magasin, vous prenez des items, tout ça est enregistré par votre téléphone cellulaire. Quand vous ressortez, vous n'avez pas besoin d'arrêter au comptoir caisse. Les banques sont rendues avec d'énormes dépenses en technologie. Oui, il y a certaines classes d'emploi qui disparaissent, mais elles sont souvent remplacées par plus d'employés dans le département informatique. Je tiens à mentionner aussi que le plus gros fonds de marché monétaire sur la planète est un fonds qui appartient à la compagnie Alibaba. Alibaba, qui est un genre de eBay, Facebook là, de la Chine, c'est eux autres qui ont le plus gros fonds de marché monétaire sur la planète. Regardons maintenant vers l'avenir. Où est-ce qu'on s'en va au niveau des technologies dans le système bancaire? De plus en plus, il va y avoir des banques qui vont être sans succursale, des banques qui vont être de plus en plus virtuelles. C'est déjà débuté puis ça va s'accentuer.
L'offre pourrait devenir planétaire. Actuellement, vous faites affaire dans une banque depuis votre enfance. Une banque, des fois, vous avez ouvert votre compte dès l'école primaire. Mais dans le futur, ça va être quoi? Ça pourrait peut-être être une banque Apple, une banque Samsung. Ça pourrait être une banque chinoise que vous aurez découvert sur le web, possiblement. Est-ce que Apple, Google, Facebook vont émettre des cartes de crédit pour concurrencer Mastercard, Visa? Écoutez, on paie avec notre téléphone intelligent. On utilise notre carte de crédit. Vous savez que votre téléphone intelligent, que ce soit un Apple ou un Samsung, ces compagnies ont des traces de vos transactions. Ces compagnies vous connaissent de plus en plus. Alors, j'imagine que vous ou bien vos enfants, s'il y avait l'occasion d'avoir une carte de crédit d'un émetteur comme Apple, peut-être qu'ils seraient intéressés à adhérer à cette carte de crédit. On va payer de plus en plus nos affaires avec des objets connectés. En ce moment, vous partez en course à pied, il faut amener votre montre, il faut amener votre téléphone. Mais de plus en plus, les objets connectés, ça peut être votre chandail, pourront avoir une puce, puis pourront vous aider à faire vos transactions. On peut penser que les robots vont travailler avec les humains. Puis c'est déjà commencé dans le système bancaire. Alors, dans certains départements qui n'ont pas de valeur ajoutée à ce que ce soit un humain qui fasse le travail, bien, ça pourra être un robot qui va le faire. Mais l'intelligence humaine aura toujours sa place pour travailler dans le secteur bancaire. D'ailleurs, on s'est déjà commencé avec les guichets automatiques. Les gens de plus en plus s'en vont au guichet automatique au lieu d'aller au comptoir de la succursale. Alors, on peut mentionner que c'est travail humain et robot. Au lieu de payer avec un dollar canadien ou un dollar américain, avoir un taux de change, bien, peut-être que c'est de plus en plus les crypto-monnaies qui vont prendre la place. Peut-être que les conversions de devises, là, il n'y en aura plus dans le futur. C'est peut-être la fin des cartes de plastique. De plus en plus, vous allez être payé avec le téléphone intelligent ou des objets connectés. Une chose est certaine, c'est que les enjeux au niveau de la cybercriminalité vont être de plus en plus importants. Elles le sont déjà, ça va s'accentuer. Si à une certaine époque, les Dalton dévalisaient à la Wells Fargo, là, si vous avez déjà lu les Lucky Luke, là, ils dévalisaient à la Wells Fargo avec des fusils, bien, dans le futur, les crimes vont se faire par Internet probablement. En bref, si on veut regarder d'en haut, il y a eu énormément d'évolutions en 40 ans au niveau des technologies bancaires. Tout ça va continuer, va s'accentuer. Une chose est certaine, c'est que l'industrie bancaire est une industrie qui est très réglementée. C'est très, très, très réglementé, puis ça ne pourra pas diminuer. Vous savez, le système bancaire, c'est la courroie de transmission dans l'économie. On emprunte de l'argent à la banque pour acheter une auto, acheter une maison, pour nos prêts à consommation. On fait tourner l'économie. Alors, le système bancaire va continuer à être très réglementé. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos technologies financières. À la prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.